bon. En ce mardi 19 juin, nous sommes à notre deuxième jour. Nous avons quitté nos hôtes qui nous ont hébergés toute cette nuit dans cette petite cabane de jardin magnifique. Carl et Lélie. Et puis voilà, nous sommes en train de traverser les rues de Puy-Vert et arrivons en hauteur de la halle. Je crois que c'est une espèce de halle en face de la MJC là, et nous trouvons un petit jeune super charmant, souriant, qui nous dit bonjour. 15 ans hein. Noé, magnifique, un jeune qui, j'allais dire sain, presque avec un T, S-A-I-N, en tout cas c'est sûr, qui respire la pureté, et puis bien dans sa tête, bien dans tout, quoi. Et il fait l'école à la maison, il nous raconte sa vie, et comment il est heureux de vivre comme ça, en se posant des questions parfois, quand les copains lui disent oui mais quand même, il faudrait venir à l'école parce que ça, et il nous pose la question en disant mais pourquoi je fais ça moi, différent, et je reste dans mon monde. Il dit mais voilà, c'est ça, je viens de vous rencontrer, il se rend compte de la richesse qu'il peut y avoir, plutôt que d'avoir un prof le même toute l'année ou un instit, et ben il voit plein de gens et il entre en conversation facilement avec tout le monde. Il nous explique qu'il fait du rap, qu'il fait du dessin de tank, qu'il fait des jeux, c'est un jeune heureux, libre, mais responsable en même temps, si jeune. C'est vraiment formidable. On a tous les espoirs pour notre jeunesse. Moi, je trouve qu'on les croise, ils sont extra. Et une conversation avec nous, pourtant on n'est pas de leur âge, mais facilement. Hein. Ils vont dire, oh puis vous êtes à l'air de dire à votre âge, mais c'est surprenant que vous soyez aussi dans ma vibration de jeune. Je dis oui, moi j'ai 5 ans et demi, tu sais. Donc ils sont surpris qu'à notre âge on puisse se retrouver sur un terrain pas d'entente, mais presque, si, enfin en tout cas on parle la même langue, les mêmes mots que lui, on peut utiliser les mêmes mots, le pote, faire du slam, faire du... Je faisais aussi cette espèce de danse là qu'il nous a montré, ça s'appelle comment là? Le rap, voilà. D'ailleurs il a tout un aspect de rappeur, avec le grand pantalon qui pend partout, la casquette. Mais... c'est la mode ça. Ouais, mais il est magnifique, magnifique. Ouais, son visage dit toute cette pureté, cette magnificence intérieure. Et, franchement on l'a félicité, c'est chouette. Voilà, ben, il nous a indiqué des artistes à voir dans le quartier, alors on va peut-être rester. Voilà, on va suivre la vie, ce qu'elle nous indique. Et voilà. Notre intuition nous dit oui, c'est des bonnes personnes à rencontrer. Alors peut-être aujourd'hui, demain, après-demain. On verra. En tout cas, ils sont tellement inspirants qu'on n'est pas encore prêt de les quitter trop vite. Et ici, du coup, on vient de faire à nouveau du stop avec la dame qu'on a rencontrée qui nous a permis de dormir cette nuit chez elle. Et on a fait combien? 3/4 d'heure d'eau pour venir à Espézel. On est là dans le pays de Sceaux, pas très loin de Belcaire. Voilà. Et puis ici, dans 1 heure, on est encore là et qu'elle sort de son rendez-vous de dentiste. Voilà, elle a dit eh ben, mettez-vous près de la voiture, je vous ramènerai, je vous redescends. Voilà, donc on est en train de voyager en même temps et découvrir le paysage et on partage dans la voiture. La vie est belle. Rencontre, voilà. Partage, il n'y a rien d'autre à rajouter. Dans ce 19 juin. Voilà, on est en train de faire l'éloge de la lenteur, c'est-à-dire on fait du surplace comme elle. Libre comme la limace. On va dans un sens, on repart dans l'autre, on n'avance pas, mais à l'intérieur c'est... Voilà, hein. C'est enrichissant. Voilà. Alors moi j'aime la fin. Hein? Alors moi j'aime la fin. Oui, elle est grande, hein. Ouais. Voilà. On se traîne, non, on se laisse traîner. Voilà, on se laisse guider par la vie, petit train de sénateur, gentiment. Bien. Voilà. On vous fait des gros bisous. Et nous sommes très heureux de partager ces moments de bonheur. Au revoir à tous.